Voyons ensemble comment remplacer le débitmètre d'air massique sur ce véhicule GM équipé d'un moteur 3100 de 3,1 litres. Si, comme moi et bien d'autres techniciens, lorsque vous ouvrez l'emballage d'un débitmètre d'air massique neuf, vous vous dites « Wow, ça ne ressemble pas du tout au débitmètre d'air qu'il y a sur ce véhicule. C'est sûrement une erreur. » Et évidemment, vous retournez la pièce au préposé et lui demandez de vous donner la bonne pièce. Eh bien non, il s'agit plutôt d'un modèle actualisé. Et comme je l'ai mentionné, il s'agit d'une pièce entièrement neuve et non d'une pièce réusinée ou remise en état, mais d'une pièce entièrement neuve et actualisée. Comme vous le voyez, c'est un boîtier complet muni d'un débitmètre et d'un adaptateur qui permet de le brancher dans le connecteur existant sur le véhicule. Alors, allons-y et procédons à ce remplacement. C'est vraiment très simple. Vous pouvez décider d'ouvrir le boîtier du filtre à air, car ce n'est pas une mauvaise idée que d'installer un filtre à air neuf afin de protéger le débitmètre d'air massique neuf. Pour l'essentiel, il faut desserrer quelques colliers ici pour dégager les connecteurs qui maintiennent le débitmètre d'air en place. Donc, une fois que ces colliers sont desserrés, il suffit de dégager tout ça en faisant des mouvements de va-et-vient et d'utiliser le tournevis pour dégager les protecteurs et retirer le tout du boîtier. Vous le voyez, ce n'est pas vraiment compliqué d'enlever toute cette partie. Maintenant, je vais retirer ce collier du vieux débitmètre d'air et le remettre en place sur le boîtier du filtre à air. Comme vous le voyez, il y a une rainure ici. On réinstalle donc le collier sur le boîtier et, pour assurer une bonne étanchéité, il suffit d'aligner les repères ensemble. Maintenant que tout est en place, on passe à l'installation du débitmètre d'air neuf. Comme vous le voyez, il y a des flèches sur la pièce qui indiquent le sens du débit d'air. Vous devez absolument respecter ces flèches, car si vous l'installez dans l'autre sens, vous verrez qu'il n'y a pas de crépine comme de ce côté-ci. Aussi, les lectures seront complètement faussées si vous l'installez à l'envers. Donc, assurez-vous de suivre les flèches qui indiquent la direction de l'air. Donc, je retire cette partie ici et je glisse la nouvelle pièce en place. On peut faire des mouvements de va-et-vient pour se faciliter la tâche. Une fois que le débitmètre est solidement calé en place, je reprends mon tournevis pour resserrer les colliers. On s'assure ensuite qu'il n'y a aucune fuite d'air pour éviter que de l'air qui n'aurait pas été mesuré par le débitmètre d'air massique ne soit aspiré dans le moteur. Il surviendrait alors des problèmes de mauvaise correction de l'alimentation en carburant et possiblement l'établissement de codes d'anomalie. Alors, une fois que tout est bien serré, je peux brancher l'adaptateur dans le connecteur électrique et voilà, c'est terminé. Et si des codes d'anomalie ont été établis dans l'ordinateur, mieux vaut les supprimer. Il est aussi fortement recommandé de supprimer les corrections d'alimentation en carburant, car qui sait ce qu'a pu causer ce vieux débitmètre d'air massique encrassé, contaminé et défectueux. Une fois que les corrections d'alimentation sont remises à zéro, le véhicule est prêt à prendre la route.